Salut les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce moment pour vous souhaiter une très bonne année 2025. J'espère que vous vous êtes bien reposé, que vous avez passé du temps, vous avez profité avec votre famille, vos amis et que vous êtes prêts à entamer une nouvelle année plein d'énergie avec des bonnes résolutions, des objectifs à atteindre. Pour ma part, ça s'est super bien passé, j'ai trop mangé, mais bon, ça va. Donc pour les nouveaux qui connaissent pas le podcast Hors des radars, c'est un podcast où je raconte un petit peu les histoires et des anecdotes de personnes ordinaires, souvent méconnues, au destin hors norme. Aujourd'hui, c'est une première les amis dans ce podcast, car je vais vous parler de l'histoire incroyable d'une femme, car jusque-là, je vous ai présenté que des histoires d'hommes, mais je vous rassure, il existe plein de femmes qui ont accompli des choses extraordinaires et elles ont tout à fait leur place dans ce podcast. J'essaierai de raconter leurs histoires dans des futurs épisodes bien sûr. Dans cette nouvelle aventure, je vous emmène au cœur de l'Arctique pour découvrir l'histoire d'Ada Blackjack, une femme inuite qui contre toute attente a survécu seule pendant des mois dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Alors préparez-vous à connaître l'histoire complète de Ada, cette femme à la résilience et au courage inébranlable. Ada Blackjack, née Ada Deletuk en 1898, dans un petit village inuit d'Alaska. Elle a grandi dans un monde rude, où les hivers glaciaux forgent des caractères de fer. Elle fait partie des Inuits, un peuple autochtone des régions arctiques, d'Amérique du Nord et de Sibérie en territoire russe. Les Inuits sont connus pour leurs compétences de chasse, pêche et leur capacité d'adaptation exceptionnelle au milieu polaire. Mais contrairement à beaucoup d'enfants de son peuple, Ada n'a pas appris les traditions ancestrales des Inuits. Son père meurt lorsqu'elle a tout juste 8 ans, et sa mère, démunie, l'envoie dans un pensionnat méthodiste tenu par des missionnaires chrétiens. Là-bas, elle apprend beaucoup de choses, notamment l'anglais, la religion chrétienne et des tâches domestiques. Elle perd complètement le lien avec sa culture. À 16 ans, Ada se marie avec Jack Blackjack, un chasseur et conducteur de traîneaux de chiens. Leur union est tumultueuse et marquée par la tragédie. Sur leurs 3 enfants, seul Bennett survit, mais il est atteint de tuberculose. Quand Jack abandonne sa famille, Ada se retrouve seule avec son fils malade. Elle accepte tous les petits boulots possibles pour subvenir à leurs besoins. Mais cela ne suffit pas. À contre-cœur, elle place Bennett dans un orphelinat, espérant trouver un moyen de lui offrir une vie meilleure. En 1921, Ada entend parler d'une expédition arctique organisée par Viljamur Stefansson, un célèbre explorateur canadien. Il cherche une femme inuite parlant anglais pour accompagner les 4 jeunes explorateurs sur une île reculée. Le salaire promis est tentant. Malgré ses doutes, Ada accepte, voyant une opportunité de réunir suffisamment d'argent pour récupérer son fils. L'expédition s'installe sur l'île, un lieu glacial et isolé. Stefansson n'accompagne pas le groupe, laissant les explorateurs inexpérimentés gérer seuls les défis de l'Arctique. Avec seulement 6 mois de provisions, il compte énormément sur la chasse pour survivre, mais le gibier se fait rare. Lorsque l'hiver s'installe, le froid extrême et la banquise empêchent le bateau de ravitaillement de les rejoindre. La nourriture vient à manquer et les galères commencent. Le groupe se retrouve piégé. En janvier 1923, ils sont affamés.
les températures avoisinent les moins 48 degrés. Milton, Fred et Alan, 3 membres du groupe, décident de tenter désespérément de traverser la banquise pour rejoindre la Sibérie afin de trouver de l'aide. Ils ne sont jamais revenus et on les a jamais revus. Ada reste seule avec Lorne Knight. Ce dernier est gravement malade, probablement atteint de scorbut. Bien qu'elle n'ait pas été formée aux techniques de survie, elle se dévoue à le soigner et endosse plusieurs rôles: médecin, cuisinière, bûcheronne, chasseuse. Malgré son travail acharné, Lorne lui reproche beaucoup de choses. Il va même jusqu'à lui affirmer que son mari a eu raison de l'abandonner et qu'il n'est pas étonnant que 2 de ses enfants soient morts. Des mots très durs pour Ada. Ada écrit à ce moment-là dans son journal: « Il ne réalise pas combien c'est dur pour une femme de remplacer 4 hommes et de tout faire seule. » Ada supporte stoïquement les accusations de Lorne et continue malgré tout de prendre soin de lui. Malgré ses efforts, Lorne meurt en juin 1923. À ce moment, le chat Vic devient la seule compagnie d'Ada. Seule sur l'île, Ada pourrait sombrer dans le désespoir, mais pour Bennett, elle puise une force incroyable. Elle apprend à chasser, utilise les pièges pour capturer des renards et renforce ses vêtements avec leur fourrure. Elle répare les cabanes et combat le froid mordant de l'Arctique. Ada note ses expériences. Elle écrit « Je suis seule, mais je dois tenir pour mon fils ». Elle apprend à utiliser un fusil pour se défendre contre les ours polaires et se construit un abri secondaire pour se protéger des tempêtes. Jour après jour, elle lutte contre la solitude et les éléments de la nature, devenant une véritable survivante. En août 1923, après 2 ans d'un isolement inimaginable, Ada voit enfin un bateau approcher. Une équipe de secours est venue la chercher. Lorsqu'ils la trouvent, les sauveteurs sont stupéfaits de voir une femme seule, vivante, et le camp en bien meilleur état que prévu. Ada retourne en Alaska avec l'espoir de récupérer son fils et de commencer une nouvelle vie. Mais Stephenson ne lui verse pas l'intégralité de la somme promise et elle doit continuer à travailler encore très dur pour subvenir à ses besoins. Malgré cela, elle parvient à récupérer Bennett et consacre le reste de sa vie à s'occuper de lui. Ada Blackjack n'a jamais cherché la gloire. Elle n'était ni une exploratrice, ni une aventurière célèbre. C'était juste une mère, une femme ordinaire qui a réalisé l'extraordinaire par amour. Longtemps méconnue, son histoire a été redécouverte des décennies plus tard. Aujourd'hui, elle est célébrée comme une figure de résilience et de courage. L'histoire d'Ada Blackjack nous rappelle que les héros ne sont pas toujours ceux qui cherchent l'aventure, mais ceux qui se lèvent face à l'adversité. Son histoire est une source d'inspiration universelle, une preuve qu'une force réside en chacun de nous. Merci les amis d'avoir écouté ce nouvel épisode de Hors des radars. J'espère que l'histoire de Ada Blackjack vous a bien inspiré en ce début d'année. Partagez-la si ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, une petite évaluation, ça me fait toujours plaisir. J'espère que vous serez là pour les prochains épisodes où je vous raconterai une autre aventure humaine extraordinaire. À bientôt.